Et bonjour à tous pour ce troisième épisode de Pokémon Gem. Donc la dernière fois je vous ai laissé à ce niveau-là, au niveau de la route 4 et de la grotte Mont-Sélénite. Donc j'ai pas mal progressé depuis la dernière vidéo. Donc je vais vous montrer mon Nidorina est passé, enfin mon Nidoran est devenu Nidorina. Il est passé niveau 25, donc bien, nickel. Euh, double pied, combo griffe, morsure, Darvenin. L'acquisition de morsure est quand même pas mal. Parce que comme j'ai dit, j'ai pas de Pokémon ténèbres avant Tyrannosif, donc c'est dans un bon petit moment. Et vu que mon Magby était magique et sa seule attaque ténèbres était physique, c'était pas non plus le mieux. Donc là j'en suis bien content. Mon Magby est niveau 26. Donc Flamèche, Feinte, pour être poids dense flamme. Il n'y a pas grand chose qui a changé sur Magby. Donc j'ai pas mal avancé dans le jeu. J'ai fait un petit peu d'histoire mais vraiment pas grand chose. J'ai refaire avec vous sans combattre les dresseurs, j'ai juste vous montrer. Donc on va devoir traverser le Mont Sénite. Et pour ça je vais vous donner une petite astuce. Il y en a qui connaissent sûrement, il y en a qui connaissent pas. Donc pour éviter d'avoir des combats comme il va y avoir dans un moment, comme ceci. Je vais juste vous montrer une petite astuce qui remplace les repousses dans ce jeu. Donc là, mes petits Nosferatu, je vais lui mettre une morsure par la tête, ça devrait le faire. Voilà, niveau 4, j'ai pas trop mal. Donc, vous faites échappe, vous ouvrez la carte. Donc là, on ouvre la carte, vous éteignez, et là vous verrez qu'il n'y a plus un seul Pokémon qui vous attaque. Et donc là, vous voyez, le problème c'est qu'à chaque fois que par exemple vous prenez une échelle ou vous changez de carte, il faut recommencer. Hop, là, et là on recommence. Et on traverse le Mont Sénite sans problème. Donc j'ai battu tous les dresseurs que je pouvais battre, histoire d'XP au maximum mes Pokémon. Donc là, j'ai combattu aussi certains dresseurs après la grotte. Mais on va devoir aller combattre son rival, enfin son ami, son rival. Tout dépend du point de vue. Et du coup, celui-là, j'ai évité de le faire hors caméra. Parce que bah, c'est quand même une bonne partie de l'histoire bien utile. Donc, pour pas pinailler 10 ans à le chercher, moi je vous le montre. Donc, je vais vous expliquer une fois sorti de la grotte ce que j'ai fait. Ah, bah là j'ai oublié de remettre le repousse. Ce n'est pas un souci. Un chuchemur niveau 6. Toujours avec mon Nidorina Shiny. Donc j'en suis bien fier, j'en suis bien content. Hop, carte, allez. On s'en va. Donc désolé si je gratte encore pas mal, mais je fais les vidéos à la suite, donc j'ai pas vraiment eu le temps de guérir. J'espère que c'est pas trop un problème, je vais essayer de gratter au minimum. Mais petit souci qui vient s'accumuler, c'est le nez bouché. Donc là, je sors de la grotte. Donc à partir de là, normalement, on doit ramener l'œuf de Togepi, enfin la Pokéball contenant le Togepi d'Ondine à Ondine. Donc hop, on va là. On va aller à son arène. Bon, ça je l'ai déjà fait, mais c'est pour vous montrer la continuité de l'histoire. Donc là, l'arène se trouve ici. Là, on lui parle. Bonjour, je suis Ondine, la championne d'Azuria. J'ai toujours admiré la force tranquille de l'eau. Ce n'est pas étonnant que je sois devenue une dresseuse de Pokémon. Oh, tu as l'air de vouloir m'affronter. Te crois-tu capable de dompter l'immense puissance de l'eau? Donc là, normalement, quand vous avez l'offre, vous lui dites non. Donc non. Donc là, elle dit ça. Et normalement, elle dit oh, enfin, pas l'offre, la Pokéball. Oh, la Pokéball de mon Togepi, elle la prend, etc. Donc une fois là, on monte au nord. Donc là, comme ceci.
Et là normalement faut battre tous ces dresseurs. Donc celui-là, 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 celui-là. Et là, à ce niveau-là, normalement, il y a un sbire de la Team Rocket. Donc il va nous donner une pépite. Et nous demander si on veut rejoindre la Team Rocket. Donc là, il vous laisse pas de choix. Vous êtes obligé de refuser de rentrer dans la Team Rocket. Donc mécontent, le dresseur va vouloir vous combattre, vous le tuez, vous continuez. Enfin, vous le tuez, un policier arrive et vous parle. Ensuite, vous continuez. Vous battez les dresseurs qui sont ici, donc je les ai tous faits. Donc voilà, derrière ce personnage là, normalement vers l'arbre, il y a une Pokéball, donc un objet à l'intérieur. Et pour avoir l'objet assez tôt, ce que je vous conseille de faire, parce que là on n'a pas encore coupe, donc vous mettez genre par là, le dresseur va s'avancer vers vous, vous allez le tuer. Et quand vous finirez le combat, le dresseur sera toujours vers vous. Donc vous n'aurez plus qu'à passer là, à rentrer et à récupérer la balle et à ressortir. Donc par contre faites attention parce que si vous ouvrez... Je crois que juste en ouvrant le menu c'est bon. Mais si vous ouvrez la carte, le dresseur va se mettre à l'emplacement où il était. Donc vous allez rester coincé, vous allez être obligé de faire échappe, téléporte. Ça va vous coûter de l'argent. Donc on va éviter ce genre de problème. Et là on va aller combattre... notre ami Eocry. Donc oui, j'ai pas mal XP. J'aurais voulu capturer mes autres Pokémon avant le troisième épisode, mais pour ça il fallait que je batte mon rival et je voulais éviter de le faire sans vous. Donc j'ai préféré vous attendre et qu'on le fasse maintenant. Eh, mais c'est Jackal. Bah oui, c'est moi. Alors tu vas bien? Moi je pète le feu. Je viens d'obtenir mon deuxième badge et je suis déjà en route pour en obtenir un troisième. Si tu n'as pas encore de badge décerné par Pierre, le champion d'Argenta, va le voir au Mont Zénith, il s'y entraîne. Tu viens de croiser un sbire de la Team Rocket. C'est pas rassurant comme nouvelle. Tu devrais en avertir la police, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Assez bavardé, voyons si tu t'es amélioré depuis notre dernier combat. Alors normalement oui, je me suis amélioré. Et tu as 3 Pokémon, j'en ai 2. Pierre niveau 17, ça devrait aller tranquillement. Allez, on va lui faire des petites morsures parce que type combat c'est faible. Il est apeuré donc on le tue sans qu'il puisse réagir. Nidorina, mon de level. On va continuer, et on est bien lancé avec Nidorina. Alors j'hésite, je pense que je mettrai Nidorina en Pokémon principal plutôt que Magby. Parce que déjà, je l'ai eu Shiny. Donc on va pas le laisser le pauvre en secondaire Pokémon on va dire. Et puis même il est quand même vachement puissant, il a une très bonne nature. Contrairement à Magby qui a une nature à peu près normale. Donc on va lui faire des doubles de pied. Hop. Par contre j'ai hors caméra, j'ai essayé de battre Pierre. Bon, de toute façon c'était juste un test pour voir si j'étais au niveau. Et j'arrive que à passer son Gravalanche. Donc son Gravalanche est niveau 28. Par contre après il y a un Stélix de niveau 32 et je n'arrive pas à le passer. Même avec mon Magby qui est de type feu. C'est pas possible, ils ne sont pas encore assez haut level, ils ne font pas assez de dégâts. Et ils font des attaques physiques. Mais qui ne nous touchent pas, donc le point poison ou le corps ardent ne fonctionne pas sur ces Pokémon. Donc c'est un petit peu un problème. Mais ce qu'on va aller faire, c'est que je vais aller capturer mes deux autres Pokémon là. Je vais capturer Granivol et Watwat, qui normalement ne sont pas loin. Donc là, on va descendre. On va aller récupérer les objets qui sont par là.
un spécial puce. Et là c'était hurlement. Donc là on va essayer de choper Granivol qui se trouve normalement dans ces hautes herbes, il me semble. Et non, c'est un Chétiflore. Bon, je vais faire passer Nidorina niveau 26, je changerai par Magby. Juste pour pouvoir tuer les Pokémon plantes, parce qu'il y a beaucoup de Pokémon plantes là. Juste pour pouvoir les tuer assez rapidement. Et évidemment, poudre dodo. Bah, vaut mieux ça que d'être paralysé, je trouve. Au moins, ça s'enlèvera maintenant, voilà. Ok. Et on va continuer à chercher ce Pokémon. D'ailleurs, je vais voir ce qu'il y a dans les hautes herbes différentes, on va dire. Voilà, si on trouve quelque chose. Ah bon. En cherchant les hautes herbes, on tombe sur un Pokémon. Alors là, un Férocinge, on s'en fout. Il va nous servir juste à XP. Et hop, je pense qu'on passe niveau 26. Et on passe niveau 26. Hop, on va aller mettre le petit Magby en première position. Et là, on va essayer de trouver ce qui se cache, excusez-moi, dans ces hautes herbes. Si on arrive à trouver quelque chose. Bon, on va faire les hautes herbes normales comme ça. Puis si jamais ça tombe sur les hautes herbes différentes, on verra ce que c'est. Et sinon, ah, Granivol. Donc normalement, c'est la sous-évolution si je me trompe pas. Si ça ne l'est pas, j'ai bien l'air d'un... J'ai bien l'air bête, mais bon. Par contre, est-ce que je vais pouvoir le tuer... Enfin, le blesser sans le tuer avec purée de poids. On va voir. Ah, c'est bon. En plus, il loupe son poudre toxique, c'est nickel. Donc, normalement, il me reste pas mal de balles, une vingtaine, voilà, 22. On va voir pour le capturer. J'espère qu'il aura une bonne nature, mais de toute façon, s'il a pas de bonne nature, je ne changerai pas le Pokémon. J'ai pas à aller faire des ellipses à tous les épisodes, même si, bon, pour vous, ça change pas grand-chose. Donc, allez, petit Granivol. J'aimerais bien que tu sois magique pour la Giga Sensu ou assez tanky. Donc, malin. Malin, je crois que ça réduit l'attaque ou l'attaque spéciale. Donc, si ça réduit l'attaque, c'est bien. Si ça réduit l'attaque spéciale, c'est moins bien. Et ça augmente, il me semble, la défense. Donc, au moins, il est tanky. Même si ça réduit l'attaque spéciale, il est tanky. Bon, il a chlorophylle. On n'en aura pas l'utilité, mais on va l'utiliser en tant que... En fait, il va endormir les Pokémon adverses, il va utiliser Giga Sensu, il va poser ses... Je ne me souviens plus du nom. L'attaque plante qui touche tous les tours. Bon, enfin bref, je m'en souviendrai. Il utilisera Synthèse pour se soigner. Et pouvoir tanker pendant qu'un Pokémon adverse est brûlé ou empoisonné. Donc c'est à peu près la technique que je lui attribuais. J'espère que ce rôle lui ira bien. Je pense que oui. Et là on va directement passer sur la capture de Watwat. Mais entre temps on va faire des petits combats je pense. On verra. On verra si on trouve des dresseurs. Donc là, normalement, Watwat, il me semble, se trouve ici. Si je dis pas de bêtises, je crois bien qu'il est là. On va... Ah bah voilà. Premier combat, un Watwat. On va essayer aussi de faire purée de poids. Je pense pas que ça le tuera. Oula, c'en est même loin, donc c'est bon. Donc, deuxième purée de poids. Ok. Sa vie est à 50%. Je vais essayer de le capturer tout de suite. Parce que le problème c'est que si je le brûle avec corps ardent, je risque de le tuer. Donc c'est pas trop ce que j'ai envie de faire. On a loupé. Il nous fait rugissement. Bon, on est paralysé, mais bon, c'est pas trop un souci. Il y a un centre Pokémon juste à côté. On doit te lancer clair, ça ne me fait rien. Enfin,
quasiment rien. On va peut-être réussir à le capturer un jour. Et oui, il est capturé. Donc on va voir si il a le talent que je recherche. Sinon on continuera d'en capturer. Donc Pokémon. Résumé. Bizarre. Alors bizarre, je crois que c'est une nature neutre. Il me semble. Qu'il n'y a pas de positif, il n'y a pas de négatif. Et statique paralyse au toucher. Donc voilà, bah, on a une équipe de 4 Pokémon. On vient de doubler notre effectif. Ce sera pas mal. Des Pokémon qui me seront utiles pour Pierre et pour Ondine. Donc Watwat pour Ondine, Granivol pour Pierre et pour Ondine. Parce que le type plante est fort contre les types roches et contre le type eau. Donc là, on va aller chercher tout de suite la bicyclette qui se trouve normalement en parlant soit à cette jeune fille là, soit à celle-là. On va essayer direct avec celle-là. Voilà, c'était celle-là. Hop, on a le ticket cycle. On va aller récupérer la boîte jetons pour le casino. D'ailleurs, il y a une petite astuce au niveau du casino. Je pense que je vais vous la faire tout de suite. Bon, c'est pas une astuce. Une astuce, pardon. C'est de la triche, tout simplement. Vous n'êtes pas obligé d'y faire. Moi, c'est juste pour vous montrer. Voilà. C'est juste pour vous le montrer. Donc là, on va aller faire une petite partie quand on aura acheté des jetons, bien entendu. Donc oui, j'achète des jetons. Je vais en prendre... Allez, 99. Et je vais vous montrer... la petite technique. Donc, je mets 99 jetons dans la machine. Et là, j'appuie sur échappe. Et jusqu'à ce que j'ai quelque chose... Enfin, que j'ai les 3 mêmes. Je continue d'appuyer... Ah, là, vous avez entendu j'ai gagné le pactole. Donc, j'appuie sur échappe. Une fois que j'entends le ting... Et donc, j'ai directement 49 500 jetons. Donc, même si c'est pas le jackpot, ça marche aussi, je vais vous montrer. Donc, on appuie sur échappe. On attend que... On ait les 3 mêmes. Et là, on attend bien le tchuk. Ça fait un espèce de petit tchuk. On attend bien que ce tchuk se fasse avant d'appuyer sur échappe. Car s'il ne se fait pas... ça ne considère pas que vous avez gagné. Donc voilà, petite astuce pour le casino, histoire d'avoir des CT assez rapidement qui vous seront utiles. D'ailleurs moi je pense que j'irai prendre assez vite séisme pour mon Nidorina, qui lui ira très très bien. Et là on va aller chercher le vélo, qui nous sera bien utile. Car se balader à pied ça va un moment, mais il y en a marre au bout d'un moment. Hein, on a envie de se bouger un peu plus les fesses et d'avancer beaucoup plus vite. Donc voilà, ce que je ferai, c'est que je ferai Pierre et Ondine, et ensuite j'enchaînerai sur les autres dresseurs, enfin sur les autres champions d'arène. Hop, on va aller choper ce vélo. On va aller soigner nos Pokémon parce que je rappelle que mon Magby est paralysé. Donc si je dois faire un combat assez important, ça va être assez gênant. Voilà. Hop, on va sauvegarder. Parce que oui, je suis un fou de la sauvegarde. Je n'aime pas perdre mes données pour rien. On va aller chercher le vélo. Et voilà, hop, on a la bicyclette qu'on va utiliser tout de suite. Sac. Objet rare. Bicyclette utilisée. Ok. Ah, voilà. Donc là, on se bat déjà plus rapidement. Hop hop hop. J'ai monté principalement, je pense, mon granivol. J'ai monté mon granivol. Je montrerai hors caméra. Parce que je vais pas vous embêter avec une séance XP. Je vais juste aller faire avec mon Nidorina. Je vais prendre mon Nidorina plutôt que Magby, je pense.
Je vais aller combattre les dresseurs qui me barrent la route pour aller dans les autres villes. Par exemple en bas. Donc il y a déjà lui qui a des niveaux 20 et quelques, donc ça va bien faire exprimer mon Nidorina. Mademoiselle Françoise veut se battre. Carapuce est envoyé, donc Carapuce niveau 24. Donc contre mon Nidorina niveau 26. On va essayer de lui faire morsure, parce que ça a des bonnes chances, surtout dans Pokémon Gem, j'ai l'impression d'apeurer l'ennemi. Donc abri, bon c'est pas un souci. Il se protège, morsure. Il me fait pistolet à eau, c'est un peu problématique car il me fait un coup critique. Pistolet à eau, évidemment il me refait un coup critique. Non mais... bon ben... méga carapuce. Ah, apeuré, c'est bon, nickel. Donc voilà, là je survis, nickel. Fampi. Donc Fampi, je vais prendre mon Magby. Non, je vais garder mon Nidorina. Ah, il est au 26. Je sais pas si au niveau 26 il y a une attaque de type sol, car je crains les attaques de type sol. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter. Mon Nidorina est au début de sa barre d'XP, donc même si on le perd, c'est pas trop un problème. Excusez-moi. Et on lui fait 0 dégâts. Alors on va être obligé de changer de Pokémon. Donc je vais prendre Magby. Parce que ça serait bien qu'il brûle le Fampi. Comme ça le Fampi ferait 2 fois moins de dégâts vu qu'il attaque physique. On va lui faire une flamèche par la tête. Ok, coup critique, bélier. Il fait des bons dégâts. Mais il fait aussi des dégâts. Il est brûlé et il va mourir de la brûlure. Ok, donc un étourmi. Je vais garder Magby. J'espère que j'arriverai à le brûler. Bélier. Bon, il tue mon Magby, c'est un petit problème. On va lui mettre What histoire d'essayer de le bloquer. Donc, est-ce qu'il a... J'ai cage éclair, donc je vais quand même lui faire une cage éclair s'il survit. Ce qui m'étonnerait. Ok, et il ne survit pas. Je vais mettre Granivole. Donc poudre toxique, mais c'est surtout histoire qu'il fasse un autre bélier qui perde de la vie et que je finisse avec mon Nidorina. Donc il perd pas de la vie, il fait bélier, il fait aéropique, dommage. Je pense que je le tue avec Nidorina, avec morsure, je pense que je le tue. Ou alors j'espère que j'aurai soit un critique, soit que l'étourmi sera apeuré. On va voir, sinon ben, ce sera la première défaite sur ce let's play. Attention, ah il commence en moi. Et ben voilà, défaite. Bon, j'ai pas de niveau pour les dresseurs d'ici. Donc c'est assez problématique car je comptais XP dans cette zone. Voilà. On va donc continuer. Ah, ça m'a pas mis le vélo. Sac. Donc, là, autant pour moi. Sac, bicyclette, utilisé. Donc là voilà. On va... Ah si, il y a celui-là aussi. C'est une petite astuce XP pour commencer. Donc ce personnage-là a des Pokémon au niveau des nôtres. Donc c'est Albert avec son sablette. Et on va essayer de tuer. De toute façon, nos Pokémon sont à 0 d'XP. Bon, ça va, risque de nous faire perdre encore des sous. Mais dans quelques temps, j'aurai plus trop de problèmes de sous. Donc c'est pas un problème pour le moment. J'aurais dû acheter des Pokéballs avant de faire ce genre de combat ou des potions. Ratata. Ben, Ratata, ça me va très bien vu que j'ai une attaque combat. C'est un type normal. Il échoue. Ratata, ça me va bien. Ça fait de l'XP gratuit. Hop, coup critique. Je tue même juste avec le premier coup, pas le deuxième. Ratata, bon, peut-être un peu plus compliqué, mais ça va être la même, je pense. Niveau 23. Il fait trop de mort. Il m'enlève un peu de points de vie. Ok, je lui enlève plus de la moitié de ses points de vie. Prochain tour, il est mort. Il me fait grimace, donc il ne me blesserait pas. Il ne me blessera pas ce tour-ci. Et voilà, Ratatak est mort. Il m'a fait pas trop mal XP. Dardarnian, je vais prendre mon Magby.
car il est faible au type feu. Magby, go, Dardanian. Niveau 24, bon, ça devrait le faire. Je lui enlève, je lui enlève pas tant. Peut-être qu'il va être brûlé, ce qui serait pas mal, il me ferait moins de dégâts. Bon, il m'en fait pas énormément déjà, donc ça ira. Poursuite. Ok. Flamèche. Dardanian est KO. Il fait bien d'XP, 802 points d'expérience, c'est pas mal. Papillon, pareil, je vais garder mon Magby. Je vais faire Flamèche. Ok. Je le brûle, nickel. Tornade, bon bah ça devrait pas faire... Oh, ça fait... Si, ça fait plus mal que ce que je pensais, mais... On tuera avant qu'il nous tue, donc c'est bien. Je pense. Ok, c'est bien. Après, on va prendre notre Nidorina contre Sablette, car le type sol est faible au type combat, me semble-t-il. Ah, son Sablette est shiny, je crois. Ou c'est sa Pokéball qui fait ça, mais il y a eu des petites étoiles. Je sais pas. Ou alors c'est moi qui délire. Il creuse. Je vais donc... Pop, pop, pop. Je vais donc mettre Watt, des fois qu'il arrive à paralyser. Mais non, en fait je préférerais qu'il soit empoisonné. Donc on va juste faire ça histoire de... je préférerais que Sablette soit empoisonné. Et je vais douiller un peu parce que je suis faible. Son Sablette va me poser un gros problème. Je vais tenter la morsure. Et s'il refait tunnel, je vais changer de Pokémon. Ok, il a peuré, nickel. Ça devrait passer, je pense. Et, coup critique aussi. Il creuse, je vais utiliser mon Watt. Ensuite, je prends des Granivol des fois que j'arrive à le... Comment dire? Ok, c'est pas grave. Une fois que j'arrive à l'empoisonner avec Granivol, ça serait bien. Mais on va bien voir. Poudre toxique. Il me fait charge. Va-t-il me tuer? Et il me tue. Ok, je vais prendre Magby. Normalement, je le finis là. Il ne devrait pas y avoir trop de problèmes avec Flamèche. Je devrais le finir, je pense. Et oui, je finis. Donc Magby va peut-être up, j'espère. Non, il a pas du tout en fait. Je pensais qu'il me ferait plus XP que ça. Mais au moins, je gagne 1100 Poké de l'art. Je vais tout de suite aller soigner mes Pokémon. Hop. Ah! L'œuf éclos, même si je sais que le Pokémon qui aura dedans, je n'en aurai aucune utilité. Ah, Osley. Alors, faut savoir que dans Pokémon Gem, en fait, je vais pas le renommer. Dans Pokémon Gem, Osley évolue en Ossature, mais Ossature évolue en Kangourex. C'est pas très normal tout ça, mais en fait, le créateur du jeu a mis la légende qu'il y avait dans les premières versions, comme quoi Ossature évoluait en Kangourex. Il l'a mis en place dans son jeu, et donc là, dans ce jeu-là, Ossature évolue vraiment en Kangourex. Donc quand on a un Kangourex avec Osmerang ou ce genre d'attaque, on se pose des questions. Ok, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre pour le moment? Il y a là de toute façon que tant que je peux pas battre les dresseurs, je peux pas trop avancer dans le jeu. J'ai pas trop le niveau, donc je pense que cet épisode là va être assez rapide. J'ai juste allé acheter des objets qui se trouvent là-dedans, je crois. Donc oui. Donc pierre feu, pierre foudre, pierre eau, pierre plante. Il me faudra une pierre pour mon Nidorina. Mais elles sont pas ici, donc je vais prendre des balles. Je vais prendre juste des Pokéballs. Tac 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 tac. Prendre des balles. Je vais quand même prendre une pierre foudre. Parce que je sais pas si Faramp, enfin si on peut pas évoluer en Faramp avec une pierre foudre. Et dans le doute, une pierre plante pour mon Granivol. Je sais pas si je peux le faire up comme ça ou avec une pierre. De toute façon, comme je vous ai dit, j'aurai pas trop de problèmes d'argent plus tard. Je vais aller ici, je vais vous montrer pourquoi. À droite. Encore à droite. Ah oui, il y a le ronflex qui nous embête. Donc en fait dans la ville à droite il y a le tournoi Pokémon
qu'on fait. Donc il y a, je crois que c'est 6 manches. Il y a une manche avec des Pokémon niveau 30, une autre avec des niveaux 40. Non, première manche avec des niveaux 20 et quelques. La seconde avec des niveaux 30 et quelques. La prochaine avec des niveaux 40 et quelques, 50 et quelques. Et 60 et quelques. Donc ça fait 5 ou 6 manches, je sais plus exactement. Mais c'est à peu près ça. Donc voilà, je vous ai plus ou moins montré tout ce qu'il y avait pour le moment. Je vais juste aller voir là s'il y a rien. Si, il y a un jeu Pokémon. Il n'y a rien d'autre. Ok. Et du coup, je vais vous laisser pour cet épisode qui aura été relativement court. Je vais faire XP mes Pokémon un petit peu, à peu près jusqu'au niveau 30, je pense. Donc je vais faire au moins XP Nidorina, Magby niveau 30. Je vais essayer de passer Granivol et Watwat au moins au niveau 20. Et on se retrouve pour l'épisode 4 de ce let's play de Pokémon Gem. C'était Jackal, bonne journée et on se donne rendez-vous pour l'épisode 4. A plus.